Aujourd'hui, on revoit la notion de puissance. On commence par la définition. Donc on va considérer un nombre A, quel qu'il soit, et puis un entier naturel n supérieur ou égal à 2. A exposant n va être égal à un produit de n facteurs, où chaque facteur est égal à A. Tous les facteurs sont identiques. Donc ça, c'est notre définition de ce que c'est que A exposant n. Comme on a défini A exposant n uniquement dans le cas où l'exposant n est supérieur ou égal à 2, il faut quand même qu'on dise que c'est que A exposant 1 et A exposant 0. A exposant 1, c'est A, comme s'il y avait un seul facteur A, mais du coup, il n'y a même pas de produit. A exposant 0, par convention, ce sera 1. Donc voilà notre définition de puissance. On met un petit peu en valeur les différents éléments qu'on a donnés. Et puis on va élargir un petit peu cette définition dans le cas où l'exposant serait négatif. Qu'est-ce que ça donne? A exposant moins n, avec n positif, mais moins n négatif. Par définition, ce sera 1 sur A exposant n, A exposant n étant défini par le produit à la ligne précédente. De la même manière, on essaie de mettre un petit peu en valeur la définition qu'on a donnée. Alors, on voit tout de suite quelques exemples. Qu'est-ce que c'est que 2 exposant 5? On a dit que c'était un produit où tous les facteurs sont identiques. Donc il y aura 5 facteurs et tous ces facteurs seront des 2. Alors, on peut trouver la puissance d'un nombre qui n'est pas forcément un nombre entier. Ici, 4,7 exposant 3. Donc ça nous fait 4,7 multiplié par 4,7 multiplié par 4,7. Qu'est-ce que c'est que 7 exposant 0? C'est écrit explicitement dans notre définition. 7 exposant 0, forcément, c'est 1. 4 exposant 1, c'est 4. Et 3 exposant moins 1, c'est 1 sur 3 exposant 1. Mais 3 exposant 1, c'est juste 3. Donc 1 sur 3. Alors, on a terminé avec la définition. On va avoir maintenant quelques formules de calcul. Alors, elles sont encadrées ici. Je ne vais pas toutes les détailler. Je montre quelques exemples pour se convaincre de ces formules. Donc ici, on voudrait faire 2 exposant 3 fois 2 exposant 4. Qu'est-ce que c'est que 2 exposant 3? C'est 2 fois 2 fois 2, avec 3 facteurs. Et ensuite, 2 exposant 4, qu'est-ce que c'est? 2 fois 2 fois 2 fois 2. Ici, nous avons 4 facteurs, et ça va donc nous donner 2 exposant 7. Ceci, vous n'avez pas besoin de le copier. On va simplement retenir la règle générale. C'est que quand on multiplie A exposant n fois A exposant m, il faut additionner les exposants, comme on vient de le faire en faisant 3 plus 4. Maintenant, on essaie de faire un petit peu la même chose avec une division. 2 exposant 7 divisé par 2 exposant 3. Donc ici, on a recopié 7 fois le même facteur. Ici, on a 3 fois le même facteur. Et donc, ce qui va se passer, c'est que quand on a cette fraction, on va éliminer les facteurs qui sont présents au numérateur ou au dénominateur. J'enlève 2, j'enlève 2, j'enlève encore un facteur 2. Et donc, je regarde ce qui me reste. Il me reste uniquement des facteurs au numérateur. 2 fois 2 fois 2 fois 2, il m'en reste 4. Donc 2 exposant 4. On remarque sur cet exemple que quand on veut diviser 2 exposant 7 par 2 exposant 3, il faut faire la différence des exposants. Et donc, on trouve 4, 2 exposant 4. Ce qui nous donne A exposant n divisé par exposant m est égal à A exposant n moins m. On retiendra également les 3 règles situées dans la partie basse de l'encadré. Donc, bien encadré soigneusement pour mettre en valeur les formules à retenir. On vous met en garde.
Une puissance, c'est défini comme étant un produit. Donc la notion de puissance va très bien avec la multiplication et du coup avec la division. Par contre, si on est amené à mélanger des puissances et des additions, la règle ne va pas être simple. On vous renvoie ici à ce qu'on appelle des identées remarquables. Dans certains cas, on sera capable de donner une règle, mais pas dans tous les cas. Donc ça, c'est quelque chose qu'on verra plus tard et qu'on écrira dans quelques temps dans cette partie de chapitre. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui.